Lorraine Sport numéro 10, c'est parti. Dans horseball, il y a horse et ball. Besoin d'une petite explication? En fait, c'est comme si on mettait Tony Parker sur Tornado. Vous savez, le cheval de Zorro. En résumé, c'est un peu du basket à cheval. Cette discipline très spectaculaire demande agilité, rapidité, équilibre et une entente toute particulière avec sa monture. Je vous laisse apprécier. Tous les ans, la fédération attribue l'organisation des 9 journées du championnat de France de horseball première division, qui est donc pour nous la Pro Élite. C'est un événement très important déjà parce que c'est le plus haut niveau français du horseball. Nous on le résume souvent comme ça, c'est un mélange de basket et de rugby à cheval, avec 3 principes de base, c'est 3 passes, 10 secondes, un but. Donc on doit faire au moins 3 passes, on n'a pas le droit de garder la balle plus de 10 secondes en main et l'objectif c'est de marquer des buts. La principale difficulté c'est la pratique de l'équitation. Il faut déjà avoir un certain équilibre, apprécier le cheval, donc ça c'est le plus compliqué. Il faut gérer les chevaux, le nôtre déjà, mais aussi gérer les chevaux de nos collègues. Et après, les chevaux de défenseurs, comment ils vont eux agir. Mais il faut avoir un cheval qui a envie de jouer, un cheval qui a ça dans le sang, qui aime le jeu, qui prenne plaisir. S'il n'y a pas le plaisir partagé entre le cheval et le cavalier, c'est pas possible. C'est la 4e année qu'on organise ça, donc ça commence à être un petit peu, avoir une certaine notoriété. Toutes les équipes viennent de plus en plus avec leurs familles, leurs enfants, donc ça fait vraiment une bonne émulation. Et puis on a toutes les équipes régionales qui viennent regarder ce à quoi tout sportif tend, c'est-à-dire à jouer au plus haut niveau. Devinette, c'est quoi ça? Un chausson? Oh. Un patin? Non plus. Une pantoufle? On n'est pas loin. C'est une savate. Et dans Lorraine Sport, on va parler de savate. Mais pas de celle-ci, mais de savate boxe française. Ce sport de combat, pied-point, est apparu au 19e siècle dans la tradition de l'escrime française. Il y a peu avait lieu à Vendeuvre une soirée dédiée à la discipline, avec l'organisation notamment de 2 finales mondiales féminines et 2 finales mondiales junior hommes. Retour en images sur cette soirée où nos tireurs lorrains ont brillé. Alors ce soir, il y aura 4 finales mondiales, 2 féminines, 2 juniors, et plus 5 combats élite A au plus haut niveau. Il y aura 4 pays présents, donc la France, la Russie, l'Ukraine et l'Italie. Alors la boxe française, c'est un sport au pied-point où on utilise avec une technique codifiée avec les pieds, donc où on a des chaussures. La forme de trajectoire, la forme de frappe est bien codifiée. Donc c'est assez esthétique, élégante et très efficace. Il y a 2 sortes de pratiques, soit à la touche, on appelle l'assaut, ou alors le combat ou la recherche de KO. Pour les finales mondes, je vais affronter une Russe que j'ai déjà affrontée l'année dernière pour les finales Europe que j'ai gagné. C'est quand même une bonne adversaire. Voilà, elle va être là, ça va être un combat difficile, engagé. La boxe française, c'est vraiment une boxe pas comme tous les autres, qui est agressive. Ça peut être agressif, mais c'est surtout quelque chose d'esthétique. Beaucoup de propreté dans ce qu'on fait. Évidemment, il faut des qualités indéniables, hein, c'est-à-dire il faut aller vite, il faut frapper fort, et surtout mentalement, il faut résister vraiment à la dureté du combat. Notre sujet team est consacré cette fois-ci à Nicolas Peffer. Nicolas pratique le tennis fauteuil à très haut niveau. Son palmarès est incroyable. Vice-champion paralympique à Londres en 2012, 4 fois vainqueur de la Coupe du monde de tennis avec l'équipe de France, entre autres. Un athlète hors norme, toujours aux 4 coins du monde pour participer à de grands tournois. US Open, Open d'Australie, Wimbledon notamment. Mais qui n'oublie pas la Lorraine et son club de Sarreguemines. Dans la team Lorraine, ça me fait vachement plaisir
Ça m'apporte beaucoup et puis je représente la Lorraine dans tout le monde entier et j'en suis fier. J'avais 9 ans, c'est en regardant la télé, donc du coup j'en ai parlé avec mon père. Et mon père s'est renseigné auprès de ses collègues. Ses collègues ils ont dit comme quoi il y avait un club à Sarreguemines et du coup je suis venu et ça a commencé comme ça. J'aimais bien donc j'ai voulu me lancer là-dedans, hein, donc j'y suis allé. Je suis d'abord venu pour le plaisir, du coup j'ai fait des rencontres avec d'autres personnes en fauteuil et ça m'a permis de me libérer et d'être une autre personne. Il y a beaucoup d'entraînement à faire, hein, c'est pas du secret. Et après c'est beaucoup de sacrifices. L'objectif c'est de me maintenir dans le top 5 mondial et puis sinon à long terme c'est d'être médaillé d'or aux Jeux de Rio en simple et en double. J'aimerais bien aussi aller rencontrer des enfants et leur montrer que voilà, il faut se battre et que s'ils veulent quelque chose, ils peuvent toujours l'obtenir. Donc c'est pour leur donner un peu la niaque. Alors là, on vous a concocté une sacrée surprise. Après les airs et le parapente dans Lorraine Sport Neuf, cette fois, on descend sous terre. Jules Verne a écrit 20 milieux sous les mers. Eh bien, nous, on vous emmène à moins 55 mètres sous terre. C'est déjà pas mal pour une première. C'est parti! On se retrouve à Nancy dans le local de préparation à notre superbe sortie spéléologie. Allons à la rencontre de nos coéquipiers du jour. Bonjour à tous. Bonjour Bertrand. Merci pour votre accueil. Bonjour Bertrand. Bonjour Christophe. Oui, Christophe Prévost, président de la Ligue spéléologique Lorraine. Bonjour Bertrand. François Nuis, membre de l'USAN, le club spéléo de Nancy. Okay. Bonjour Bertrand. Jean-Michel Guyot, spéléo. Bonjour. Pascal Moulnet, spéléo à Lausanne. Donc là, on est dans le local, on va s'équiper. Qu'est-ce qu'il faut utiliser comme matériel pour faire de la spéléo? Il faut mettre un équipement, une tenue, une combinaison, un baudrier, un casque avec de la lumière. C'est indispensable. Christophe, nous sommes à l'entrée du spéléodrome. En quelques mots, c'est quoi? Donc le spéléodrome en quelques mots, c'est un ancien réseau d'adduction d'eau de la ville de Nancy qui a été reconverti par les spéléologues en centre d'entraînement et de découverte du milieu souterrain. Alors la spéléologie en Lorraine, c'est à peu près 300 licenciés, un tout petit peu moins, et répartis sur 16 clubs sur l'ensemble des 4 départements. Bon bah ok, on peut y aller. Eh ben allons-y, on va aller voyager sous l'horizon. Alors Jean-Michel, là on est au cœur de la grotte. C'est quoi cette pierre là? Alors, ce qui est blanc, là, c'est du calcaire. C'est de la calcite qui s'est déposée. Donc là, tu en as plusieurs centimètres. Hein, entre 5 et 10 centimètres selon l'endroit où on serait. D'accord. Et ça a été creusé par l'homme pour faire un goulot d'évacuation de l'eau? Alors effectivement, la galerie entièrement sur 7 km ont été creusées à main d'homme. Et c'était pour faire un captage d'eau. Ça a été inventé par Édouard Rimbaud. La galerie se rétrécit, on va leur demander pourquoi. La voûte ici et le plafond étaient fragilisés, donc on a construit dans un premier temps des poutres et dans un deuxième temps, quand le plafond était vraiment dangereux, carrément c'était bétonné totalement en tunnel. On fait carrément un tunnel. Le spéléodrome de Nancy, sa particularité, c'est effectivement ces perles des cavernes qu'on trouve dans le lit de la rivière principale. Alors ici, on voit que la particularité, c'est qu'il y en a une épaisseur faramineuse, voilà, et il y en a une quantité absolument spectaculaire. Ça, c'est absolument unique au monde d'avoir une telle quantité de perles.
Ça y est, la visite se termine. On a passé un super moment, une superbe découverte que je recommande à tout le monde. Jean-Michel, comment c'était pour une première? On s'est plutôt bien débrouillé? Vous étiez excellent, on vous ramène quand vous voulez. Bah, c'est super sympa, merci. Vous pouvez m'indiquer la sortie? C'est pas grave. Ah ben on y va, à bientôt. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Lorraine Sport. Merci à vous. Cette émission est la vôtre. Alors partagez, likez, commentez. On reste dans le rythme du petit footing de temps en temps. Même pas peur de la pluie, de la neige, du vent et de tout le reste. Ciao. Ciao. Bonne fête de fin d'année.